Bonjour, je m'appelle Fabienne, j'ai 62 ans et j'habite dans la région Grand Est, en Alsace. J'ai commencé à consulter il y a maintenant 25 ans parce que je traînais la jambe, surtout pour monter les escaliers. Un stépage caractéristique de cette maladie. Après une IRM, le diagnostic est tombé, suspicion de sclérose en plaques. Je suis atteinte d'une forme progressive primaire, SEP-PP. Seuls 20% des personnes atteintes sont porteurs de cette forme et malheureusement les recherches se concentrent plutôt sur les 80% atteints de la forme récurrente rémitante SEP-RR, si bien qu'il n'existe aucun traitement ayant fait ses preuves pour la SEP-PP. J'ai bien sûr essayé des traitements alternatifs tels que la médecine chinoise, l'acupuncture, l'éthiothérapie, magnétiseur, hypnotiseur, naturopathe, décodage biologique, etc. J'étais conseillère de vente dans le monde du luxe. Je traînais ma jambe jusqu'au jour où le directeur m'a convoqué en me demandant de démissionner. J'étais aussitôt surprise et j'étais obligée de prendre rendez-vous chez mon neurologue qui m'a porté malade pour 1 mois. Au deuxième renouvellement, j'ai été convoquée à un entretien préalable qui a conduit à mon licenciement au motif de perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise. J'ai porté l'affaire devant les prud'hommes, j'ai bien évidemment obtenu gain de cause. Mais j'avais perdu mon emploi, une première discrimination, et à ce moment-là, je ne savais pas que je n'allais plus jamais pouvoir retravailler. Ensuite, j'ai eu droit à des critiques. Ma fatigue n'est pas comprise. Je suis devenue paresseuse, aux yeux de beaucoup de personnes, y compris même de mes propres parents. La maladie a progressé lentement et inexorablement. Il a fallu faire un dossier MDPH et j'ai été reconnue personne handicapée à plus de 80% et pourtant aujourd'hui je n'ai aucun revenu. Pas d'allocation adulte handicapé puisque je suis mariée, pas de pension d'invalidité parce que j'ai fait ma demande plus de 24 mois après ma reconnaissance de personne en situation de handicap, alors que personne ne m'en a parlé, ni la MDPH, ni l'inspection du travail, suite à mon licenciement, ni le pôle emploi, ni le centre hospitalier qui me suit. Et maintenant, je ne touche pas de retraite parce que je n'ai pas assez de trimestres de cotisation. Concernant ma vie de tous les jours, elle est d'une banalité sans pareil. Je circule en fauteuil roulant depuis plus de 7 ans et nous avons aménagé la maison, fait construire une toilette et une salle de bain adaptée ainsi qu'un élévateur pour permettre d'aller à l'étage, consacré à la partie nuit. J'ai 2 séances de kiné à domicile par semaine, surtout des exercices de mobilisation et réduire ma spasticité douloureuse. Nous avons investi dans une table de kiné électrique, non prise en charge par l'assurance maladie ni par la MDPH. Une séance de coach sportif par semaine pour des exercices adaptés à ma pathologie. Une auxiliaire de vie quelques heures par semaine pour m'assister dans ma vie quotidienne. Je pourrais vous en raconter sur ce sujet. Je pense avoir fait la connaissance de plus d'une quarantaine d'auxiliaires, pas toujours formés à ma pathologie. Mais le plus choquant est le comportement des prestataires reconnus par la MDPH, qui ont beaucoup de compétences à proposer, qui font preuve d'empathie, mais uniquement avant la signature du contrat. C'est un vrai scandale. Mon mari est mon aidant principal. Il s'occupe de moi, fait les courses, les repas, la lessive, le ménage, sans avoir un statut d'auxiliaire reconnu. Et de plus, il subvient à mes besoins,
lorsque je n'ai aucune ressource. Mes nuits sont un calvaire, je souffre du syndrome des jambes sans repos, sorte d'impatience, si bien que je dois changer de position assez régulièrement, comme tout un chacun, mais je ne peux le faire toute seule, donc je dois réveiller mon mari, encore lui. Enfin, je termine par les relations sociales et amicales qui se sont réduites, car c'est mon mari qui doit tout organiser. Aujourd'hui, c'est Facebook et Instagram qui sont mes seules fenêtres sur le monde extérieur. Vous croyez vraiment que cela me satisfasse ? Je ne peux même pas jouer mon rôle de mamie comme je le souhaiterais. Je ne peux pas m'occuper de mes petits-enfants toute seule. Je culpabilise et je me sens frustrée par rapport à cette situation. Je suis une charge, je suis dépendante et j'angoisse par rapport à mon avenir. Les personnes handicapées ne sont pas considérées ni écoutées. Il faudrait une prise de conscience des politiques et, comme j'aime souvent leur dire, la loi accessibilité de 2005 n'est toujours pas appliquée et la mobilité est un vrai calvaire. J'ai lancé un défi à notre député, à notre maire. Mettez-vous 2 heures dans un fauteuil et faites vos courses, promenez-vous, et ainsi vous vous rendrez réellement compte du chemin qu'il reste à parcourir pour une société parfaitement inclusive. Je vous remercie pour votre attention.